tout le monde, ici Nadège Avocat pour ceux qui ne me connaissent pas. Il y a quelques personnes qui m'ont envoyé des messages sur Facebook pour savoir ma recette de pain nan. Alors, je vais vous la donner, c'est tout simple. Tout d'abord, vous avez besoin de une cuillerée à soupe de levure instantanée. Vous avez besoin d'eau chaude à température plus élevée que la température du corps, à peu près 36 degrés. Vous avez besoin de 375 ml de farine. Dans la farine, vous rajoutez une demi-cuillerée à thé de sel d'Himalaya, ainsi qu'une cuillerée à thé d'épices tandoori et 2 pincées de muscade. Ici, vous avez besoin de 125 ml de yogourt, nature, gras, peu importe. Et ici, vous avez une demi-tasse de farine que vous allez réserver pour la pâte après. Et là, dans mon bol, j'ai rajouté justement 60 ml d'huile et ainsi qu'une cuillerée à soupe de sirop d'érable ainsi que la levure instantanée. Vous le mélangez, tout simple. Donc ça veut dire, vous rajoutez de l'eau, vous rajoutez la farine et le yogourt. Ainsi que quand vous avez rajouté le yogourt, vous avez juste à prendre une maryse ou une cuillère en bois. Vous mélangez le tout, bien brassé. Vous voyez, comme ça. Fait que là, ma pâte est quand même un peu humide. Ce qui est parfait, c'est que j'ai réservé de la farine de côté. Vous rajoutez doucement, pas trop, jusqu'à ce que ça vous forme une pâte. Vous voyez, ma pâte commence à durcir un petit peu. Vous rajoutez encore. Et là, ma pâte va être un peu plus malléable. Je vais en rajouter encore un peu parce que je ne veux pas que ça colle sur ma surface. Vous voyez, là, je la descends sur ma surface. Donc, il faut le brasser, il faut le pétrir pendant 3 minutes. Je mets ma farine encore. Je vais pétrir pour que ça tient. Voilà. Vous voyez, là, on peut la pétrir. Bougez pas. Comme je vous ai donné une quantité, mais ça se peut que vous rajoutez encore. Je vais encore rajouter, ça en prendra pas beaucoup. Là, je rajoute environ 2 cuillerées à soupe de farine de plus. Parce que je vois que c'est quand même encore un peu humide. Fait que après ça, ça va être parfait. Regardez comment c'est parfait. On peut mieux le mélanger. Là, il faut vraiment bien le pétrir. Ajoutez encore si vous voyez que la pâte est encore humide, c'est pas grave. L'important, c'est que votre pâte soit quand même assez ferme pour être bien mélangée. Pendant 3 minutes. Il me reste à peu près 1 minute 30 secondes. J'en rajoute encore. Vous allez voir, votre pâte, elle va être belle, belle, belle. Fait que en tout, je pense que j'ai rajouté... Je vais rajouter encore un autre, à peu près 80 ml de farine de plus. Je pense qu'on peut se mettre ça de côté juste pour être sûr de ne pas rater notre pâte. Fait que la pâte, elle va être belle, elle va être parfaite. Hein? Là, il me reste encore 1 minute. Pourquoi bien brasser une pâte, bien la pétrir? C'est pour faire pénétrer de l'air, activer le gluten. Fait que ça va nous permettre que la pâte elle soit parfaite puis bien aérée. Voilà, je rajoute une dernière fois, ça va me permettre de bien la tourner. Voilà. Et voilà, la pâte est bien mélangée. On va juste faire une bonne petite boule pour bien la réserver. Fait que ce que j'ai besoin, c'est de mettre de l'huile au fond de notre bol. Je vais en rajouter encore un peu, mon huile. Excusez, je vais arrêter ma minuterie.
là, on mélange bien. On rajoute là-dedans. Fait que ma pâte est là, regardez, elle est vraiment bien belle. Donc ça veut dire elle va lever, puis vous gardez dans le fond 1 heure. Pendant 1 heure réservée, elle va gonfler comme tout le monde. Vous avez juste à le recouvrir de pellicule plastique et la réserver. Alors, je vous souhaite un joyeux Noël et bonne dégustation de pâtes. Bye bye!